La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, à la mi-décembre, Klaus Kinzler, professeur d'allemand depuis 26 ans à l'Institut d'études politiques de Grenoble, où j'ai eu la chance d'étudier, a été suspendu par sa direction pendant 4 mois. Cette affaire est d'une gravité sans nom. En mars dernier, lors de l'organisation d'une journée de débat sur le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, Klaus Kinzler a estimé que ces 3 notions ne devaient pas être mises sur un pied d'égalité. 2 syndicats étudiants issus de la mouvance islamo-gauchiste ont alors lancé une véritable fatwa contre lui et sa collègue, co-organisatrice des débats, en appelant à un lynchage collectif. Cette cabale a conduit à la mise sous protection policière de ces 2 professeurs afin qu'ils ne subissent pas le même sort que Samuel Paty. Devant la gravité de ces faits, une sanction exemplaire était attendue. Or, la commission de discipline de Sciences Po Grenoble s'est contentée de relaxer les 17 étudiants mis en cause, preuve de la dérive idéologique manifeste de la direction de cet établissement. Non seulement l'IEP a donné un blanc-seing à ceux qui voudraient mettre une cible dans le dos du professeur, mais il punit désormais la victime. La mise à pied de Klaus Kinzler est inacceptable. Quelle est sa faute? D'avoir soi-disant tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Sciences Po Grenoble qui ne l'a pas soutenu? De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer ce traitement inique, à commencer par Jean-Michel Blanquer, qui a qualifié cette suspension d'erreur formelle. Une quarantaine d'intellectuels, chercheurs et historiens ont pris la défense de Klaus Kinzler et une pétition de soutien a reçu plus de 11 500 signatures. Madame la ministre, en mars, je vous avais déjà interrogée sur l'initiative de Damien Abad et Julien Aubert, demandant la création d'une mission d'information sur la culture de l'annulation et l'islamo-gauchisme dans le milieu universitaire. Quand allez-vous enfin agir? Que comptez-vous faire pour garantir la liberté d'expression et d'enseignement dans nos universités et IEP? Quand allez-vous mettre un terme à l'infiltration de cette cancel culture qui propage la haine et fait régner la terreur idéologique? Madame la députée. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez rappelé les faits. Effectivement, en mars 2021, des inscriptions à l'encontre de 2 professeurs qui ont été condamnés par l'immense majorité des enseignants de Sciences Po Grenoble et des étudiants de Sciences Po Grenoble, commis par un petit groupe d'étudiants qui sont passés en conseil de discipline, non pas à Grenoble, parce que évidemment l'affaire a été dépaysée, et pour lesquels des sanctions ont été retenues pour une de ces étudiantes uniquement. Dès les faits, j'ai diligenté une mission de l'inspection générale qui a permis d'une part de mettre en place ce processus disciplinaire envers les étudiants, qui a permis aussi de rappeler à l'ensemble des protagonistes de cette affaire, qui avaient tous, si vous aviez lu les conclusions publiques du rapport, vous vous en seriez rendu compte, qui avaient tous exagéré dans ce contexte. Et un rappel a donc été fait, et puis un accompagnement de la direction de l'IEP Grenoble par l'inspection générale. Cet accompagnement, il se poursuit, et je crois que c'est important que nous puissions ramener de la sérénité dans cet établissement, car qu'est-ce que vous faites? Vous stigmatisez 600 enseignants, vous stigmatisez 3000 étudiants de cette IEP, simplement parce que M. Kinzler fait jouer sa liberté d'expression, et on ne parle pas ici de liberté académique, mais bien de liberté d'expression en tant que citoyen, et qu'effectivement, il a un devoir de réserve en tant que fonctionnaire vis-à-vis de son institution, et c'est ça qu'il faut aussi être capable de rappeler. Je crois que ça n'a aucun sens de stigmatiser une école entière. Ce gouvernement est pour le respect des enseignants, pour l'accompagnement des étudiants, certainement pas pour des polémiques futiles sur des raisons qui n'ont pas lieu d'être.